Paul a 30 ans. Il habite à Lyon, en France. Il travaille comme serveur dans un petit café près de la gare. Paul aime son travail, mais il veut changer de vie. Il rêve de vivre à la campagne et d'avoir une maison avec un jardin. Il n'a pas beaucoup d'économies, mais il veut essayer de réaliser son rêve. Un jour, Paul parle avec son ami Marc. Marc habite dans un village en Provence. Il dit à Paul : « Ici la vie est calme, il y a peu de bruit et l'air est frais. Tu devrais venir visiter. Les gens sont sympathiques et les paysages sont très beaux. » Paul réfléchit. Finalement, il décide de prendre une semaine de congé et va voir Marc. Quand il arrive, il est surpris. Le village est paisible. Il y a des champs de lavande, des arbres et une rivière claire. Les maisons sont petites mais charmantes. Les habitants sont gentils et souriants. Ils saluent Paul chaleureusement. Marc présente Paul à ses voisins. Certains sont agriculteurs, d'autres sont artisans. Un homme, Jean, tient une boulangerie. Il dit : « J'ai besoin d'aide pour la boulangerie. Tu peux travailler avec moi si tu veux. » Paul aime l'idée de ce village au calme. Il reste plus longtemps et apprend à faire du pain et des croissants. Chaque matin, il se lève très tôt. Il aime l'odeur du pain chaud et le sourire des premiers clients. Après le travail, il se promène dans la nature ou lit sous un arbre. Cette vie est simple et agréable. Un jour, il rencontre Claire, une femme qui tient un magasin de produits locaux, miel, fromage, vin, confiture. Claire et Paul deviennent amis. Elle lui raconte l'histoire du village et les fêtes traditionnelles. Peu à peu, Paul s'attache à ce lieu paisible. Finalement, Paul décide de quitter Lyon. Il achète une petite maison dans le village. Elle a un joli jardin. Il plante des fleurs, des tomates, des fraises. Il aime cette vie plus naturelle. Après quelques mois, il ouvre son propre café près de la place. Il sert café, thé et gâteaux. Les gens viennent discuter et boire un verre. Le café devient un lieu convivial. Souvent, Claire apporte du miel pour le café et Jean dépose du pain frais. Les clients apprécient cette ambiance chaleureuse. Paul se sent libre et heureux. Le soir, il regarde les étoiles. Il se rappelle sa vie à Lyon, le bruit, le stress. Ici, il est plus détendu. Le village organise un marché le samedi. Paul vend des boissons chaudes et des biscuits. Les touristes découvrent le charme local. Au fil des saisons, il participe aux fêtes. Floraison des cerisiers, vendanges, célébration de la lavande. La vie n'est pas toujours facile, mais Paul préfère cette fatigue à celle d'avant. Ses voisins l'aident souvent. Ils lui donnent des conseils pour le jardin et lui apportent de l'aide pour son café. Il se sent soutenu. Il plante des herbes aromatiques, basilic, thym, menthe. Il fait des tisanes et prépare des plats simples. La fête de la lavande est un moment spécial. Le village se pare de violets et l'air est parfumé. Peu à peu, Paul est vraiment chez lui. On l'appelle le gars du café. Il connaît tout le monde et tout le monde le connaît. Quand Marc lui rend visite, il voit que Paul est épanoui. Il parle d'organiser des visites guidées pour les touristes, car la région attire des curieux. Pour l'instant, Paul préfère se concentrer sur son café et son jardin. Les semaines passent. Paul repeint sa maison, décore les murs, invite des amis à dîner.
Il cuisine une ratatouille, un gratin de courgettes ou un poulet rôti aux herbes de Provence. Les invités sont ravis. Le dimanche, Paul explore parfois d'autres villages. Il trouve des objets de brocante pour embellir son café. Il se sent riche, non pas d'argent, mais de joie et de découverte. Un soir, après la fermeture, Paul contemple le ciel étoilé. Il pense à ses craintes initiales. Et s'il échouait? Et s'il se sentait seul? Mais aujourd'hui, il voit sa réussite. Il a un travail qui lui plaît, une maison avec un jardin, des amis de confiance. Sa vie a un sens. Il n'a plus peur. Chaque jour est une petite aventure. La nuit, il s'endort en écoutant les grillons. Il sourit à l'idée de ce nouveau départ. Demain, il ouvrira son café, saluera Jean à la boulangerie, ira peut-être rendre visite à Claire pour découvrir un nouveau fromage. La vie est belle même si elle est simple. Les choses morno simples font le bonheur. Paul est certain d'avoir fait le bon choix. Ainsi la vie continue pour Paul dans ce petit village de Provence. Il apprend, il crée, il partage. Il n'est pas riche, mais il est heureux. Il se sent à sa place, épanoui et reconnaissant. C'est un nouveau départ qui lui convient parfaitement, loin du stress de la grande ville et proche de la nature. Les journées de Paul commencent très tôt. Vers 5 heures, il se lève et prépare du café pour lui-même. Il respire l'air frais du matin et apprécie le silence avant que le village ne s'anime. Ensuite, il se dirige vers son café. Il ouvre la porte, allume les lumières et dispose quelques chaises en terrasse. Quand le soleil se lève, il sourit en voyant les rayons illuminant les toits. Son premier client est souvent un agriculteur qui vient acheter un café avant d'aller travailler dans les champs. Ils discutent du temps, des récoltes, de la météo. Paul apprend beaucoup sur la culture des olives, du raisin ou des lavandes. Cette lumière particulière de Provence donne aux paysages une clarté exceptionnelle, surtout au printemps et en été. Le midi, il prépare quelques sandwichs et salades simples. Les gens aiment manger rapidement puis retourner à leurs occupations. Paul veille à utiliser des produits frais et locaux. Il achète son fromage chez Claire, son pain chez Jean, et parfois il reçoit des légumes du jardin d'un voisin. Il aime l'idée de collaborer avec tout le monde. Dans l'après-midi, Paul fait une pause. Il s'assoit au soleil, boit un thé et lit un livre sur l'histoire de la région. Il découvre que ce village a des racines anciennes, parfois romaines. Des ruines se cachent dans la forêt voisine. Parfois, il a envie d'aller les explorer pour se sentir encore plus lié à cet endroit. Le soir, après avoir fermé le café, Paul va souvent marcher près de la rivière. L'eau est claire et on voit parfois des poissons nager. Il trouve cet endroit paisible. Le bruit de l'eau qui coule le berce et il regarde le coucher du soleil colorer les collines. Il rentre chez lui, fatigué mais heureux de sa journée. Le week-end, le samedi, le marché attire beaucoup de monde. Les étals proposent des fruits et légumes de saison, melons, abricots, asperges ou courgettes selon l'époque. Il y a aussi des stands de miel, d'huile d'olive et de tapenade. Les touristes adorent découvrir ces saveurs provençales. Parfois, Paul organise un petit atelier dans son café pour montrer aux visiteurs comment préparer une citronnade ou un café aromatisé.
Chacun dans le village a sa spécialité. Un homme fabrique des paniers en osier, une dame vend des savons parfumés, et un couple propose des confitures maison. Paul admire leur savoir-faire. Il se sent chanceux de vivre parmi des artisans qui perpétuent les traditions. En été, il fait très chaud. Paul installe un parasol devant son café, propose de la citronnade et des glaces artisanales. Les cigales chantent dans les arbres, créant une ambiance typique du sud de la France. Parfois, Marc vient le voir et ils discutent de projets comme faire une randonnée dans la garrigue ou visiter un champ de tournesol. Le soir, le village est calme. Les gens dînent en famille ou se retrouvent sur la place. Paul ferme son café et rejoint parfois d'autres habitants pour échanger des histoires. C'est ainsi qu'il s'intègre pleinement et se sent faire partie d'une grande famille. En automne, les feuilles changent de couleur. Les vignes deviennent dorées, puis rouges. Les récoltes de raisins ont lieu et on célèbre le vin nouveau dans une petite fête. Paul propose des dégustations de fromage. Claire apporte différentes variétés et les clients goûtent tout avec curiosité. L'ambiance est joyeuse. L'hiver est plus frais. Paul met un manteau épais et le village se prépare pour Noël. Les maisons se décorent et Paul installe un sapin dans son café. Il propose du chocolat chaud et des biscuits épicés. Même s'il fait froid, le cœur des habitants reste chaleureux. Paul apprécie ce contraste entre la fraîcheur de l'air et la chaleur de l'accueil. Au fil des mois, Paul ne s'ennuie jamais. Chaque saison apporte son charme, chaque jour des rencontres nouvelles. Il aime quand un nouveau client arrive et raconte son histoire. Il aime aussi retrouver les habitués qui viennent saluer Grisou, le chat errant qu'il a recueilli. Grisou est devenu la mascotte du café et accueille les clients avec un petit miaulement. Peu à peu, Paul s'enracine dans la communauté. Les voisins lui demandent parfois un coup de main pour un événement. Il organise de petites soirées à thème, une soirée crêpes, une soirée chant ou un concours de gâteaux. Le café devient un lieu de rassemblement. Lorsqu'il ferme quelques jours, Paul part en balade pour découvrir d'autres villages perchés sur les collines ou d'anciennes abbayes entourées de champs de lavande. Il prend des photos pour décorer son café, afin que les clients aient envie de visiter aussi. Cette nouvelle vie, loin de la ville, convient à Paul. Il sent qu'il respire mieux, dort mieux, rit plus souvent. Il se sent vivant et apprécie la tranquillité. Parfois, il repense à Lyon, au métro bondé, au bruit incessant, et il se dit qu'il ne regrette pas son choix. Ici, il a trouvé un équilibre. Le maire du village, un homme jovial, félicite Paul pour son dynamisme. Il dit que le café redonne de la vitalité à la place. Paul songe à agrandir la terrasse, mais il hésite, car il aime aussi le côté intime de son établissement. Il veut que chacun s'y sente comme chez soi. Certaines personnes plus âgées racontent à Paul comment le village était autrefois. Elles expliquent la moisson à la main, la fête du village au son de l'accordéon et la solidarité entre habitants. Paul écoute avec respect et gratitude, car il reçoit ainsi un précieux héritage culturel. Quand la nuit tombe et que les étoiles apparaissent, Paul ferme ses volets. Il regarde la rue silencieuse, éclairée par quelques lampadaires. Il se sourit, pense à la journée écoulée,
Le chat grisou s'endort sur un fauteuil. Paul va se coucher, serein et reconnaissant. Demain, il accueillera à nouveau le soleil, les clients et l'énergie d'un jour neuf. Ainsi, Paul poursuit son aventure dans ce petit coin de Provence, au rythme des saisons et des rencontres. Il n'a pas cherché à devenir riche, mais il est riche de sourires, d'expériences et de liens humains. Chaque matin, il se lève avec l'envie de donner le meilleur, d'écouter les gens et de contribuer à la vie du village. C'est une existence qui lui apporte la paix et la joie. Il se dit qu'il a trouvé sa place dans ce monde, simplement, en suivant son cœur,